Bonsoir à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Ravie de vous retrouver dans cette semaine consacrée à la peur de la mort pour notre chronique normale paranormale, notre Freaky Friday hebdomadaire. Alors, cette semaine par rapport à la peur de la mort, moi j'ai décidé de vous faire un top 5 des morts surnaturelles les plus flippantes. Quels sont les types de morts surnaturelles les plus flippantes? Alors, en premier, je vous ai parlé de la combustion spontanée. Alors, effectivement, la combustion spontanée, c'est un phénomène que la science a du mal à expliquer. En fait, il s'agirait de personnes qui prennent feu de l'intérieur par l'apparition de flamèches et elles se consument. Une partie du corps, c'est rarement tout le corps, mais elles décèdent comme ça. Alors, une femme a été retrouvée dans le Val-de-Marne en avril 2020, disparue dans ces conditions-là. Le premier cas daterait de 1731 en Italie et le premier cas répertorié étant celui de la comtesse Cornelia Bandi. Le feu aurait pris dans la poitrine et se serait propagé aux autres parties du corps. Que nous dit la science? La science nous dit consommation excessive d'alcool qui ferait que ça finirait par prendre feu à l'intérieur. Alors, le deuxième type de mort surnaturelle que je trouve vraiment effrayante, ce sont les décès suite à un exorcisme. Alors, plusieurs cas ont été recensés de personnes prises en charge par des prêtres, cela se faisant après l'échec des traitements psychiatriques et l'absence d'explications scientifiques à des phénomènes tels que parler des langues que l'on n'a jamais apprises, bouger son corps dans des positions qui sont impossibles au corps humain, rejeter fortement les symboles religieux, convulser, léviter et déployer une force surhumaine. Ça, ce serait tous les critères qui justifieraient une prise en charge par un exorciste. Alors, le cas le plus connu, c'est celui d'Anneliese Michel, qui est survenu en Allemagne en 1976 et qui a donné lieu au film L'exorcisme d'Emily Rose. Même si ce cas s'accompagne d'événements inexpliqués par la science, le plus souvent, on remarque que la cause du décès avancé, c'est la déshydratation. Donc voilà, un deuxième type de mort qui, moi, m'effraie, c'est celle-ci. Alors, autre mort surnaturelle, vraiment freaky pour moi, les objets maudits. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve assez effrayant aussi. Les objets maudits sont ces objets accompagnés d'une légende qui leur conférerait une malédiction et qui aurait pour conséquence la mort de ceux qui les possèdent. Le plus connu, c'est le sarcophage de Toutankhamon. La légende voudrait que les égyptologues qui ont ouvert le sarcophage ou les personnes qui ont fait partie de l'expédition qui a mis à jour et ouvert le sarcophage de Toutankhamon seraient tous décédés dans des circonstances assez étranges, en ce sens qu'ils étaient en parfaite santé et qu'ils sont tombés malades et morts très peu de temps après et assez rapidement. Voilà, ça je trouve que ça peut faire un peu peur et je me pose la question si on m'avait prévenu d'une telle chose, est-ce que je serais allée au bout de mon étude d'égyptologie ou est-ce que j'aurais dit bon on n'y touche pas et puis on va voir avec les autorités. Bon, de toute façon maintenant je pense que c'est plus dans l'état d'esprit des découvertes de laisser ce genre de choses à l'endroit où elles sont et de voir avec les autorités du pays comment gérer au mieux pour les valoriser quoi. Autre objet maudit, la voiture de James Dean qui conduisait une Porsche et cette Porsche serait maudite puisque toutes les personnes qui auraient été au volant de cette voiture seraient mortes au volant de cette voiture. Donc ça, c'est vrai que c'est une histoire qui est toujours un peu relayée. Alors, autre objet maudit que j'ai en exemple, oui, les pierres précieuses comme le diamant Hope par exemple. Ça, c'est un diamant qui aurait été volé sur la statue d'une déesse en Inde et qui entraînerait des conséquences funestes pour quiconque le possède.
Louis XIV s'emportera acquéreur. Bon, on connaît la vie de Louis XIV, hein, c'est un des rois le plus puissant et le plus heureux de France. Donc vraisemblablement, ça ne lui a pas porté préjudice. Baptisé le Bleu de Tavernier, c'est vrai qu'il n'a pas trop porté malheur à la couronne française, puisque Marie-Antoinette et Louis XVI l'appréciaient énormément. Et ils se sont fait dérober. Donc on ne peut pas dire que ça a un lien avec leur tragique fin, puisque le diamant leur a été volé avant. Donc voilà. À vous de voir, malédiction ou pas. Mais c'est vrai que nombreux de ces propriétaires ont quand même eu des revers de fortune. Certains sont morts, certains ont connu des faillites, sont devenus fous. Enfin, il y a des histoires autour de ce diamant qui sont assez effrayantes et assez abracadabrantesques. Alors, la quatrième mort surnaturelle, moi, qui me fait vraiment peur, c'est les gens qui expliquent qu'ils ont été kidnappés par des extraterrestres. Déjà, ça fait peur parce que quand ils racontent ça dans leur témoignage, les extraterrestres sont jamais gentils, hein. Ils ne te kidnappent pas pour essayer de faire la fête ou des trucs comme ça, non. C'est toujours pour faire des expériences, nous étudier, nous triturer. Et certains pensent avoir eu la malchance de se voir inoculer des maladies et en sont morts après. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose, quand je me projetais plus jeune face à ces histoires-là, j'avais assez peur. Bon, après, quand on se fait un point de vue sur les extraterrestres, en grandissant, ça devient un peu moins effrayant, mais c'est vrai que c'est dans les top 5, dans le top 5 des trucs qui font peur, moi, je trouve. Cinquième chose, alors ça c'est un peu moins connu, mais c'est les légendes urbaines et les légendes de campagne sur les pendus. Donc là, je mets quand même un petit bémol. J'ai une pensée pour les familles qui sont confrontées à ce drame, hein. Euh, mais hélas, cette forme de suicide fait l'objet de légendes. Et moi, celle que j'ai plusieurs fois entendue, c'est que en fait, il y aurait quelque chose d'irrésistible qui pousserait au passage à l'acte suicidaire par pendaison, qui serait lié à quelque chose dans le cerveau qui se déclenche et il n'y aurait rien à faire. C'est effrayant, c'est scientifiquement peu probable, car maintenant la science a avancé et c'est vrai qu'on sait que bon, l'acte suicidaire maintenant il est lié à un état dépressif et que du coup on sait que les traitements médicamenteux agissent sur le cerveau pour inhiber en fait ces molécules, enfin tout ce jeu chimique qui fait que c'est insurmontable et que ça peut pousser les gens à passer à l'acte dépressif. Alors je ne sais pas d'où viendrait cette légende urbaine bizarre d'un truc qui se déclenche dans le cerveau là, mais bon, ça est peut-être lié au personnage de Judas Iscariote qui est quand même le roi des pendus, hein. Lui il est mort seul, hein. Il n'avait pas de famille, il avait trahi tous ses amis, enfin bon, voilà, c'est vraiment le mort par pendaison, mais qui manque à personne, hein. Il est mort en fait en se pendant dans un champ, nous dit le récit biblique. Donc c'est peut-être lié à ça. Autrefois, le suicide était très mal vu car mal compris. Et la pendaison était la forme la plus infamante en fait de procéder puisqu'elle renvoyait à Judas Iscariote lui-même. Bon, j'avoue que ces légendes urbaines m'intriguaient plus qu'elles m'effrayaient finalement quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, on a des explications plus terre à terre du triste phénomène. Donc, à vous de me dire maintenant, vous, quelle mort inexpliquée vous fait le plus peur dans vos commentaires. Donc, pour conclure sur cette semaine dédiée à la mort, la peur de la mort, et cette peur de la mort qui nous permet d'ouvrir une sixième chronique sur les morts suspectes, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, où se loge-t-elle précisément dans le cerveau? On ne sait pas vraiment, cette peur de la mort. On sait où est la peur, mais bon, la cartographie doit être variable en fonction des vécus et des anatomies de chacun. Même si on connaît la région, bah, on ne connaîtra jamais précisément la localisation.
On remarque quelque chose, c'est que la forme de l'anneau euh, qui est avancée pour les théoriciens des neurosciences avec le cerveau reptilien ou non, qui existe ou pas, enfin bon voilà, ça me fait penser que quand même dans cette peur de la mort, l'image du serpent, elle est quand même aussi présente. Le serpent ne se mord-t-il pas la queue justement au bout d'un moment parce que effectivement, plus ces questions autour des morts normales ou paranormales sont présentes, plus les réponses que l'on peut trouver à notre propre peur de la mort semblent être là en filigrane finalement. Ne serait-ce pas que tout simplement l'antidote à ce poison serait de dompter là encore les affects négatifs que suscite cette peur. Alors, la peur de la mort est-elle tel le serpent Sobrage, ce célèbre criminel qui semait la mort au milieu de jeunes qui n'en avaient pas assez peur, peut-être? Est-ce un empoisonneur qui nous dépouille de toute notre vie? Ou au contraire, est-ce un moteur pour cheminer vers la sagesse et en devenir l'ami? Je vous laisse répondre à ça, y réfléchir ou l'oublier, c'est comme vous voulez. C'était Laurie Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. À bientôt!